Voilà, salut à tous. Isa, je te fais ce petit tutoriel. En fait, ça m'a pris un demi-gallon pour me motiver à parler, pour expliquer. Donc, j'ai essayé d'enregistrer toute la première partie, donc de 1 à 10. Je me suis rendu compte, en fait, qu'on comprenait rien du tout si on n'avait jamais fait le modèle. Donc, dans ton cas, je pense que ça va pas t'aider beaucoup si je parle pas. Et je déteste parler sur vidéo. Donc là, je prends mon courage et t'as intérêt à me dire merci et à me faire un gros bisou quand on se verra. Voilà, donc en fait, je t'expliquais que sur mon pattern, je vais avoir donc S de 1 à 10 ici, et en fait je monte de A, B, C, D, donc je remonte à chaque fois. Sur mes cartes, je suis en A, B, C, D. Voilà, donc j'ai pas les lettres, mais moi j'ai mes repères dans ma tête. Donc là, pour cette carte-là, on est à la 11e carte du pattern pour le S Birka, enfin je l'appelle comme ça. Donc voilà, donc alors, il nous faut 3 fil gris. Pour ceux qui savent pas, donc moi en fait je précoupe tous mes fils. Donc j'achète mes pelotes en gros limite au kilo et puis je précoupe tout à la même longueur. Donc là donc je suis en Z. A, B, C, D. A, B, C sont en gris pour moi et D sera en gris clair. Donc Z, je pars en S, voilà, parce que j'aime bien faire les choses à l'envers. S en B, S en C et S en D. Voilà, donc après, donc je prends ma carte et je garde toujours en fait la même orientation de la carte. Donc je prends bien mes fils, vu qu'il y a 3 mètres, non, il y a 3 mètres de galon, donc on est à peu près à du 6-7 mètres de fil. Voilà, donc je vais bien les démêler. À chaque fois, je passe mes doigts, je les mets sur une chaise et je pose ma carte. Alors pour ma carte, on est comme ça donc, hein. Donc là on est en S. Ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement, c'est que je vais la retourner sur mon tas. Voilà. Et après, on continue. Et on continue avec toutes les cartes qui manquent. Donc là, ça va être très répétitif. Et le tout, c'est de ne pas trop s'en mêler les pinceaux. B. Voilà. Donc, deuxième carte, C. Il va là. Alors, donc, il faut aussi que je précise que c'est pas la méthode pour monter ce genre de galon. C'est juste ma méthode parce qu'en fait, je galérais à chaque fois à trouver le bon sens, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je fais comme ça et ça marche avec tous les galons qui viennent de GTT, qu'on peut trouver sur Pinterest par exemple, et qui sont dans cette orientation. Donc, pour ceux-là, ça va être encore différent puisqu'on va faire du A, B, C, D. Mais pour ici, enfin, ça marche avec plus ou moins tous les galons. Voilà. Il faut juste faire l'inverse de l'inverse, qui est très simple. Donc après, je prends un petit cordon. Fais attention à pas faire tomber les cartes. Et on est prêt. Voilà donc.
alors on a fini le montage. Maintenant, on a fixé donc son nœud avec moi. Je fais une petite corde à une chaise qui est reliée à une autre chaise. Et je maintiens la tension donc avec mes pieds. Pour le ABCD, donc on est dans ce sens-là, A, B, C, D. Voilà, alors moi, avant de commencer, je fais toujours des petits tours pour solidifier la base. Voilà, tout simplement, ça c'est au choix de la personne, parce que ça n'inclut pas, ce n'est pas inclus dans le motif, mais ça permet donc de bien vérifier que tout est à sa place, rien à bouger. Après, moi, je vérifie toujours aussi avec la trame au lieu de vérifier avec le dessin, simplement parce que je trouve ça plus solide en fait. Voilà. Je trouve que dans le dessin, parfois, on voit un beau dessin qui est bien fait, mais la trame est complètement à chier. Donc, si la trame est bonne, le dessin sera bon, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Si ça vous embête, après, vous pouvez toujours travailler avec un miroir. Ça marche pas trop mal. Le téléphone en mode selfie, ça marche aussi. Voilà, donc là, le dessin qui commence à apparaître, on vérifie bien que toutes les lignes sont bien, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, on va commencer avec la première ligne. Donc, 3, 18, 1, 2, 19, 20. 1, 2, 19, 20 vont à l'arrière. 3, 18 vont à l'avant. Hop, hop. Voilà. Donc, je travaille sans navette aussi. Et 2 fois. Ok. Donc après, en fait, on va juste suivre. Bon, moi, j'aime bien faire comme ça. 1, 2, 3, 4 et 17, 18 qui vont à l'arrière. Donc, on va à l'arrière, c'est bon. Et ça, voilà. À l'arrière, à l'avant. Et ensuite, 5, 6, 15, 16, à l'arrière. Voilà. C'est beaucoup de répétitions et beaucoup de symétrie dans ce modèle. Donc, si vous arrivez à retenir une bonne partie du pattern, vous verrez que vous irez beaucoup plus vite. Voilà. Alors après, donc on est à 3, 6, 9, 12, 15, 18. Je retiens toujours la partie qui est la plus courte en fait. Au lieu de retenir 1, 2, 7, 8, je retiens juste cela. Donc 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Voilà. 3, 4, 9, 12, 17, 18. 4, 11, 12, 17, 18. Et donc en théorie, après on fait la réversion. Donc on va garder, moi je garde mes cartes dans la même disposition. Quand elles ont envie de venir.
5, 6. Donc, je vérifie bien la tension avec mon doigt, toujours. Là, on va prendre le point de repère 1,20 en arrière. On voit que la croix s'est formée et on regarde, effectivement, on est bon. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à continuer et recommencer et recontinuer et jusqu'à ce que la bande soit totalement finie. J'espère que cette petite vidéo a été claire. N'hésitez pas à me poser des questions, je serais ravie d'y répondre si j'arrive à y répondre parce que je ne suis pas très pédagogue. Voilà, puis si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me demander, voire à me donner des patrons pour voir si je peux vous expliquer quelque chose qui puisse vous aider un petit peu. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.